rituel, très japonais. Et notre petit club qui va vous faire une démonstration de la pratique d'aïkido. Donc là, on voit toute l'essence de la pratique avec un des deux partenaires qui fait des attaques et l'autre qui va utiliser des techniques d'aïkido pour déséquilibrer ou immobiliser l'adversaire. Vous pouvez le voir ici, une attaque de type crochet, puis un déséquilibrage qui s'appelle Shihonage. Là, on voit des chutes un petit peu enlevées, mais bien entendu, ça ne se pratique pas que comme ça. Il faut savoir qu'en aïkido, hop, technique sur couteau ou sur pistolet, ça peut marcher pareil avec une immobilisation des poignets. Donc il faut savoir que l'aïkido se pratique sans compétition. Donc s'il n'y a pas de compétition, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de catégorie de genre, il n'y a pas de catégorie d'âge, il n'y a pas de catégorie de poids. N'importe qui peut pratiquer de 7 ans à 99 ans, il n'y a aucun problème. Simplement, les chutes enlevées et les techniques un peu douloureuses sont atténuées, c'est tout. Mais ça se pratique très bien, à petite vitesse, à moyenne vitesse, à grande vitesse. Là, vous pouvez voir Maurice, qui fait une technique sur une saisie au col ou à l'épaule, avec des techniques d'immobilisation au sol. Céline et Max. Pareil, une technique de saisie au poignet, et Céline immobilise la personne. Donc c'est un kimono de judo qu'on porte avec en bas ce qu'on appelle le hakama, qui est une tenue rituelle japonaise, en noir ou en bleu marine, qui est un pantalon qui permet de cacher les positions des pieds. C'est historique pour les samouraïs qui utilisaient ça pour gagner un petit temps sur leur adversaire. Et le créateur de l'aïkido, Ueshiba Goriei, a gardé cette tenue. Donc, comme vous pouvez le voir, toutes les techniques peuvent se pratiquer à toutes les vitesses. Là, jusqu'à présent, vous avez vu différentes vitesses de pratique. C'est bien entendu pour que les cours soient agréables, que personne ne se fasse mal et que la progression se fasse avec le temps. Vous voyez des chutes un petit peu plus rudes, un petit peu plus enlevées. À l'aïkido, comme au judo, les techniques se font en fonction de la vitesse de l'adversaire. Donc au judo, on va utiliser le poids de l'adversaire. À l'aïkido, on va utiliser l'intention de l'adversaire. Donc plus vous allez attaquer fort quelqu'un qui fait de l'aïkido, plus vous allez être projeté loin ou l'immobilisation va être sèche. Et à l'inverse, si vous attaquez tout doucement, vous faites une petite simulation tranquillement au club, voilà, les techniques sont faites tout doucement aussi. Comme vous pouvez le voir ici, les techniques peuvent être très dynamiques. Voilà, un côté geshi fait doucement. Une technique de poing avec un côté geshi un peu plus rapide. Vous voyez que ça va progresser comme ça au fur et à mesure. Pareil, côté geshi fait par les élèves adolescents du club. Sur une attaque sur coup de poing, on voit une petite rotation pour sortir de l'axe de l'attaque. Puis la clé de poignet. Permet de pratiquer à tout âge, à toute corpulence. De toute façon, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de médaille à gagner, et donc on vient juste là pour améliorer la pratique, et surtout ne pas se faire mal et passer un bon moment. Encore une technique un petit peu plus évoluée, on passe sous le bras, on a une clé de poignet inversée. Une entrée. On passe derrière et là il a récupéré l'autre bras pour faire une autre
clé côté gâchis. Ici avec un scénario un peu plus dynamique où on s'est bousculé et Stéphane a récupéré l'inertie de Xavier pour voilà, passer derrière et faire ses techniques. Donc vous voyez, il n'y a pas que des techniques de clé, aussi des techniques de déséquilibre, parce qu'il vient de faire là, il y a un Irinage et surtout des techniques qui déséquilibrent l'adversaire. En fait, en Aikido, on ne va pas considérer qu'on gagne quand on fait saigner l'adversaire ou qu'on le met KO, mais simplement quand on a réussi à le mettre par terre et qu'on a réussi à prendre un peu d'espace, ou en tout cas passer l'envie d'attaquer. Là on a Max qui attaque avec un couteau, technique typique de l'immobilisation du bras. On récupère le couteau, on n'a pas besoin de mettre l'adversaire dans un sale état, on considère que l'Aikido a rempli son contrat lorsqu'on a récupéré l'arme. Pareil, un Shionage où on récupère le couteau pendant la descente, la personne attaquée se retrouve avec le couteau, et le contrat est rempli. Tac au ventre, Irinage, on immobilise l'adversaire. Donc ce n'est jamais violent, c'est même techniquement c'est même pas un art martial, c'est un art de paix. Moriable sur le tatami. Donc on a vu au début du bâton puis à main nue, on retourne au bâton. Ici avec un kata à 3. Les principes pour des armes. Donc voilà, on a des mouvements très amples. Là, on a vu une démonstration où Bruno est attaquant et a le bâton. Et c'est à Stéphane, voilà, au pratiquant d'aïkido, Tori, de récupérer le bâton et de déséquilibrer l'adversaire sans lui faire de mal. Pareil, passage déséquilibre avec une clé de coude au passage qui oblige l'attaquant à aller rouler pour ne pas se faire mal. Le bâton. Et bien entendu, si vous avez des démonstrations, alors là, bien entendu, on manque de place, mais les démonstrations que vous pouvez voir à Bercy ou dans certaines vidéos sont d'un dynamisme extrême. Et bien entendu, quand l'attaquant attaque à pleine vitesse, vous imaginez bien que le retour de flamme est autrement plus dynamique. Et de sabre, vous voyez, on garde l'amplitude et on garde la gestion des distances typique de l'aïkido. Sabre en bois qu'on appelle le boken. Toujours dans l'esprit de l'aïkido, le défenseur ne bouge que lorsque l'attaquant décide d'attaquer. Et voilà pour cette démonstration. Donc nous sommes ravis de nous avoir présenté l'aïkido. Nous sommes le club d'aïkido donc de Morsan. Nous faisons cours au gymnase de l'Aune qui est juste ici à 5 mètres. Et